13 transformations qui changent votre vie. Libérez le pouvoir du Saint-Esprit sur vous. Il y a des saisons dans la vie où vous suppliez Dieu d'intervenir, de renverser les murs, d'ouvrir des portes, de répondre à ce cri qui monte de votre cœur. Vous priez avec sincérité, vous jeûnez avec espérance, vous vous battez avec la foi qu'il y a quelque chose de plus. Et pourtant, malgré tous vos efforts, certaines choses restent figées, certaines blessures restent ouvertes, certains rêves semblent toujours hors de portée. Mais si ce n'était pas le monde extérieur que Dieu cherchait à transformer en premier, et si le changement que vous attendez commençait à l'intérieur de vous? Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur céleste qui vient vous apporter un miracle ponctuel. Il est une personne divine qui désire habiter en vous pour vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne vient pas seulement toucher votre vie, il vient la refaire, l'élever, la sanctifier. Il ne vous donne pas seulement des bénédictions, il vous rend vous-même porteur de bénédictions. Et c'est là que commence la vraie métamorphose. Ce que vous vivez n'est peut-être pas un retard, c'est peut-être un processus sacré. Car quand le Saint-Esprit commence à agir, il ne vous donne pas une solution temporaire. Il vous fait passer par un feu qui purifie, par une lumière qui révèle, par une paix qui dépasse toute compréhension. Et vous découvrez que ce que vous pensiez être un combat est en fait une invitation à être transformé. Il existe 13 transformations. Elles ne viennent pas d'un cours, d'un livre ou d'un programme. Elles viennent du Saint-Esprit. Chacune d'elles est une clé spirituelle, un changement de profondeur qui affecte votre manière de penser, d'aimer, de croire, de marcher, de vivre. Elles ne sont pas instantanées, mais elles sont puissantes. Et quand vous les laissez faire leur œuvre, vous ne priez plus seulement pour un miracle, vous devenez un miracle. Alors, ouvrez votre cœur. Soyez prêts à laisser le Saint-Esprit aller là où vous ne l'avez jamais laissé aller. Pas seulement dans vos besoins, mais dans vos blocages. Pas seulement dans vos prières, mais dans vos silences. Pas seulement dans vos forces, mais dans vos failles. Car c'est là, précisément là, que commence la libération. Ces 13 transformations ne sont pas des idées abstraites. Elles sont des réalités spirituelles qui vous attendent. Et elles ne vous demandent qu'une seule chose, un oui, un vrai oui. Un oui qui laisse l'Esprit Saint vous reconstruire là où vous ne pensiez même plus pouvoir espérer. Et si ce oui sort aujourd'hui de votre cœur, alors préparez-vous, votre vie ne sera plus jamais la même, du contrôle à la confiance quand vous laissez l'Esprit conduire. Tout commence par un réflexe humain profondément ancré. Vouloir garder le contrôle, contrôler les résultats, les décisions, les réactions, le futur. Vous planifiez, vous anticipez, vous priez parfois pour que Dieu bénisse vos projets, tout en gardant fermement la main sur le volant. Mais le Saint-Esprit ne bénit pas ce que vous contrôlez. Il ne souffle pas sur des vies verrouillées. Il agit là où un cœur accepte de relâcher la prise et de dire sincèrement « Conduis-moi, même si je ne vois rien ». Le contrôle est souvent la réponse du cœur à une peur plus profonde. La peur d'être déçu, d'échouer, d'être abandonné, de perdre. Mais cette peur, bien qu'elle semble vous protéger, vous prive de la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre dans la plénitude de l'Esprit tout en maintenant la souveraineté de vos propres décisions. L'un doit céder la place à l'autre. Et c'est là que commence la première transformation. Quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il ne cherche pas un partenariat où vous dirigez à deux, il cherche un abandon radical, pas passif mais actif, un lâcher-prise volontaire, où vous choisissez de remettre la direction à celui qui connaît le chemin mieux que vous. Cela ne veut pas dire devenir naïf ou inconscient, cela veut dire apprendre à écouter, à ressentir, à discerner quand il vous dit d'attendre alors que vous vouliez agir. À avancer alors que la logique disait « stop ». Et au début, ce n'est pas facile. Abandonner le contrôle, c'est entrer dans l'inconnu, c'est vivre sans tout prévoir. C'est souvent être incompris, parce que vos décisions ne suivent plus un schéma humain, mais une guidance intérieure. Vous ressentirez parfois de l'opposition, du doute, même de la solitude. Mais chaque pas dans la confiance active la paix. Chaque décision cédée à l'esprit active la puissance.
Et plus vous apprenez à lui faire confiance, plus vous verrez les fruits que vous ne pouviez jamais produire par vos propres moyens. Le Saint-Esprit vous conduit dans des directions que vous n'auriez jamais choisies, mais qui vous rapprochent toujours de votre appel. Il ferme des portes que vous pensiez essentielles, pour en ouvrir d'autres que vous n'auriez jamais osé frapper. Il vous ralentit quand vous voulez courir. Il vous propulse quand vous vous sentez trop faible. Il vous élève là où vous pensiez être invisible. Mais tout cela commence par une seule prière sincère. Esprit Saint, je te laisse la place. Et soudain, quelque chose change. Vous n'êtes plus celui qui doit tout comprendre, tout prévoir, tout assurer. Vous devenez celui qui suit, celui qui écoute, celui qui repose. Et cette posture transforme tout, votre manière de prier, de choisir, de réagir, d'aimer, de croire. Car la confiance vraie est le terrain où le ciel se manifeste. Là où le contrôle enferme, la foi libère. Là où vos plans échouent, son plan triomphe. Et vous découvrez ce que vous croyiez être perte était en fait victoire déguisée. Alors relâchez, respirez, dites-lui oui. Ce n'est pas un pas dans le vide, c'est un pas dans ses bras. Et c'est là que commence votre véritable voyage dans la puissance du Saint-Esprit. Non plus aux commandes, mais dans une confiance surnaturelle. Ce que vous lâchez aujourd'hui ouvrira ce que vous n'auriez jamais pu atteindre seul. De la fatigue à la force. Comment l'esprit renouvelle au lieu de remplacer? Il existe une fatigue plus profonde que celle du corps. Une fatigue invisible qui s'installe même après une nuit complète de sommeil, c'est celle de l'âme. Celle qui vient quand vous donnez tout ce que vous avez, mais que rien ne semble suffisant. Celle qui s'infiltre quand vous priez sans voir de fruits, quand vous aimez sans retour, quand vous luttez sans résultat. Cette fatigue-là, les vitamines ne la soignent pas. Le silence ne la calme pas. Elle ne se repose pas. Elle s'épuise. Et c'est là, précisément là, que le Saint-Esprit vient pour transformer. La logique humaine cherche à compenser cette fatigue, fuir, se distraire, ralentir, tout arrêter. Mais l'Esprit de Dieu ne propose pas un simple repos. Il propose une force nouvelle. Pas une force qui vient de vous, mais une force qui vous traverse. Une force qui n'est pas un supplément d'énergie, mais un échange de nature. Quand vous êtes à bout, il ne vous pousse pas à donner plus. Il vous invite à recevoir autrement. Cette transformation commence souvent dans un moment de brisure. Quand vous arrivez au bout de vos limites, quand vos stratégies tombent, quand vos efforts s'effondrent et que vous reconnaissez humblement « je ne peux plus », c'est dans cette confession, aussi douloureuse soit-elle, que l'Esprit descend. Il ne vous juge pas, il ne vous demande pas de vous relever plus vite. Il s'approche, il s'incline, il vous prend là où vous êtes et il commence à vous renouveler de l'intérieur. Ce renouvellement n'est pas une émotion, ce n'est pas une montée d'adrénaline spirituelle. C'est une présence douce et constante, une voix qui vous dit « Tu n'es pas obligé de tout porter, laisse-moi porter avec toi ». Et là où vous sentiez un poids sur votre dos, vous ressentez un soulèvement dans votre cœur. Ce n'est pas que les circonstances changent tout de suite, mais vous changez dans la circonstance. Le Saint-Esprit donne une force qui ne se mesure pas à l'intensité extérieure, mais à la constance intérieure. Il rend capable de continuer là où vous auriez abandonné. Il donne des paroles là où vous étiez vide. Il suscite une paix inexplicable, un feu silencieux, un courage qui dépasse votre compréhension. Ce n'est pas vous qui tenez bon, c'est lui qui vous tient. Et plus vous apprenez à vous reposer en lui, plus vous découvrez que la vraie force naît dans la dépendance. Le monde enseigne que dépendre, c'est être faible. Le royaume de Dieu enseigne que dépendre du Saint-Esprit, c'est accéder à la puissance que rien ne peut briser. Car ce n'est pas votre endurance qui fait la différence, c'est votre capacité à le laisser être votre source. Alors, si vous êtes fatigué aujourd'hui, profondément, silencieusement, spirituellement, sachez ceci, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'aller bien, vous avez besoin de vous exposer à la présence du Saint-Esprit, de lui ouvrir les parties de vous que vous avez appris à cacher, même en priant, de dire « renouvelle-moi ».
Là où je suis vide, soit ma plénitude. Là où je suis usé, soit ma force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Car dans ce relâchement sincère, une transformation opère. Vous n'êtes plus dans la survie, vous entrez dans une force surnaturelle, et cette force ne vous rend pas invincible, mais inarrêtable. De l'effort à la grâce, la transformation d'une foi basée sur les œuvres. Il est facile de tomber dans un piège spirituel si subtil qu'il prend parfois des années à être démasqué. C'est celui de croire que plus vous faites pour Dieu, plus il vous aimera. Plus vous vous donnez, plus il agira. Que si vous priez assez, servez assez, jeûnez assez, alors vous deviendrez enfin digne de sa présence. Sans vous en rendre compte, votre foi devient un effort constant, une tension intérieure, un combat contre vous-même pour mériter ce que Dieu a déjà offert par amour. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans la logique du mérite. Il n'habite pas dans les cœurs fatigués de prouver leur piété. Il ne récompense pas les performances. Il honore l'abandon. Et il vous conduit à un endroit radicalement différent, là où l'effort cède la place à la grâce. Non pas que vous ne fassiez plus rien, mais vous ne faites plus pour être aimé, vous agissez parce que vous l'êtes déjà. Cette transformation est l'une des plus libératrices. Vous commencez à respirer autrement, à prier sans poids, à marcher sans pression, à obéir sans peur d'être disqualifié. Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas un chrétien parfait, mais un cœur disponible. Il ne mesure pas votre valeur à vos réussites, mais à votre réceptivité. Et quand il sent que vous avez cessé de performer, il entre plus profondément. Il vous enveloppe, vous parle, vous restaure. Et soudain, votre foi devient relationnelle et non religieuse. Cela ne signifie pas devenir passif. Cela signifie agir avec lui au lieu d'agir pour le convaincre. La grâce ne vous rend pas laxiste, elle vous rend léger, elle vous rend vrai. Elle vous fait passer d'une spiritualité mécanique à une intimité brûlante. Vous ne récitez plus, vous communiquez. Vous ne cherchez plus à bien faire, vous cherchez à être proche. Et dans cette proximité, l'obéissance devient naturelle. La prière devient désir, le service devient joie. Quand le Saint-Esprit vous fait passer de l'effort à la grâce, vous réalisez que ce que vous essayez de construire depuis des années par votre discipline personnelle peut être libéré en quelques instants par sa présence. Ce n'est pas une justification de la paresse spirituelle. C'est un appel à revenir à la source, à l'endroit où le feu vient d'en haut, et non de vos propres allumettes. Et c'est ici que naît la vraie transformation. Vous ne vivez plus pour plaire à Dieu. Vous vivez à partir de sa faveur. Et cela change tout. Vous n'avez plus à vous battre pour une approbation que vous possédez déjà. Vous vous tenez debout, non parce que vous êtes fort, mais parce que sa grâce vous suffit. Et cette grâce n'est pas abstraite, elle est tangible. Elle vous relève, elle vous équipe, elle vous pousse, non pas pour vous épuiser, mais pour vous remplir à chaque pas. Si vous êtes dans la lutte, si votre foi ressemble plus à un fardeau qu'à une source de vie, entendez ceci. Le Saint-Esprit vous appelle à la grâce. Il ne vous condamne pas, il ne vous reproche pas votre fatigue. Il vous tend la main, il vous dit « Laisse-moi porter ce que tu t'acharnes à soulever seul. Laisse-moi faire couler en toi ce que tu essaies de produire par toi-même. » Et si vous lui laissez la place, ce n'est pas seulement votre façon de croire qui changera. C'est votre manière de vivre. De la réactivité à la paix, l'art de ne plus être esclave des circonstances. Il suffit parfois d'un mot mal placé, d'un regard blessant, d'un imprévu pour déclencher en vous une réaction instantanée. Colère, angoisse, repli. Vous sentez la montée, vous sentez la tension, vous sentez l'ancien réflexe. Et même après avoir prié, même en aimant Dieu de tout votre cœur, ces réactions jaillissent. Parce qu'elles ne viennent pas de votre foi consciente, elles viennent de votre cœur conditionné. Un cœur encore façonné par le passé, les blessures, les mécanismes de survie. Et c'est là que le Saint-Esprit veut intervenir. Il ne vous reproche pas vos réactions. Il ne vous condamne pas parce que vous avez répondu avec nervosité ou douté face à une difficulté. Non, il vous offre un échange radical.
vos réflexes pour sa paix, vos tempêtes intérieures pour sa présence stable. Il ne vous demande pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de lui donner la place dans ce que vous ressentez. Et là, une transformation profonde s'opère, parce que la réactivité est souvent une forme de protection. Vous réagissez vite parce que vous voulez éviter de souffrir. Vous voulez garder le contrôle, défendre votre image, anticiper le rejet. Mais le Saint-Esprit ne vous expose jamais pour vous blesser. Il vous révèle ce qui réagit pour vous restaurer. Et il vous apprend un art spirituel oublié, celui de répondre depuis la paix, au lieu de réagir depuis la peur. Cette paix n'est pas un calme artificiel, ce n'est pas une technique de respiration. C'est une paix surnaturelle, celle qui dépasse l'entendement humain. Une paix qui n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de vous, parce qu'elle vient de celui qui habite en vous. Elle vous ancre, elle vous régule, elle devient votre autorité silencieuse. Et cette paix vous permet de rester stable dans les instabilités, de rester doux face aux provocations, de rester aligné quand tout vous pousse à dévier. Le Saint-Esprit transforme votre tempérament, non par force, mais par infusion. Il ne modifie pas simplement votre comportement, il transforme votre source. Ce n'est plus la peur qui guide vos réponses, c'est la paix de Dieu qui coule naturellement en vous. Vous ne vivez plus selon les circonstances, mais selon une atmosphère intérieure que le monde ne peut ni donner ni retirer. Et cette paix devient une arme invisible mais implacable. Elle désarme les conflits, elle casse les cercles de violence, elle bouleverse les stratégies de l'ennemi. Parce que là où il attendait votre vieille réaction, il trouve une réponse du ciel. Et à travers votre stabilité, c'est la présence du Saint-Esprit qui est révélée. Ne croyez pas que vous êtes prisonnier de votre tempérament. Vous êtes en cours de transformation, et cette transformation ne dépend pas de votre volonté seule, mais de votre proximité avec l'Esprit de Dieu. Plus vous demeurez en lui, plus vous serez étonné de voir votre propre cœur réagir autrement. Là où vous auriez crié, vous bénissez. Là où vous auriez fui, vous restez. Là où vous auriez douté, vous déclarez. Parce que vous n'êtes plus seulement croyant, vous êtes habité. Aujourd'hui, si vous sentez en vous cette tension, ce réflexe, ce combat, ne le niez pas. Mais ne vous résignez pas non plus. Tendez les mains, ouvrez votre esprit et dites-lui, « Esprit Saint, fais taire en moi ce qui crie, pour que ta paix devienne ma voix. » Et regardez, car ce que vous ne pouviez pas calmer par vous-même, sa paix va l'ensevelir. De la survie à la conquête, vivre guidé par l'esprit, c'est avancer avec autorité. Vous vous êtes peut-être habitué à survivre, à faire ce qu'il faut pour tenir bon, à traverser les jours avec la simple espérance que demain sera un peu moins difficile. Et sans vous en rendre compte, la foi elle-même est devenue une stratégie de survie. Vous priez pour ne pas sombrer, vous croyez juste assez pour ne pas lâcher, vous avancez lentement, les yeux sur le sol, le cœur battant mais usé. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire de vous un survivant. Il est venu pour faire de vous un conquérant. Le royaume de Dieu n'est pas bâti par des chrétiens fatigués d'espérer. Il est porté par des hommes et des femmes remplis de feu, conduits par la voix de l'Esprit, et capables de renverser ce que le monde dit immuable. Vous n'avez pas été créés pour endurer la vie. Vous avez été appelés à posséder le terrain, à faire reculer les ténèbres, à faire éclater la lumière là où d'autres n'osent même plus regarder. Et cette autorité ne vient pas de votre force personnelle. Elle ne vient pas de votre caractère, ni de votre charisme. Elle vient de votre connexion au Saint-Esprit, parce que lorsqu'il vous remplit, il vous positionne, il ne vous laisse pas au seuil du combat, il vous équipe, il vous arme, il vous donne des mots, des visions, des stratégies, des pas précis à poser là où d'autres se sont arrêtés. La transformation de la survie à la conquête commence par un changement d'attitude. Vous arrêtez de demander simplement à tenir bon. Vous commencez à demander où il veut que vous alliez.
Vous arrêtez de supplier pour une percée. Vous commencez à déclarer ce qui a déjà été conquis à la croix. Car la conquête n'est pas un acte de violence. C'est un acte de foi. C'est marcher dans l'héritage préparé. C'est oser croire que ce que Dieu a promis, l'Esprit vous l'ouvre. Non demain, aujourd'hui. Et vous verrez que les géants tombent quand vous osez avancer. Que les murs cèdent quand vous élevez la voix non par peur mais par conviction. Vous comprendrez que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais la confiance qu'il place en votre maturité, parce qu'il sait que vous portez son esprit, et que son esprit ne vous fait pas survivre. Il vous rend invincible là où vous pensiez être impuissant. Vous passerez des prières de demande aux prières de positionnement, des lamentations à la déclaration, du repli à l'expansion. Parce que ce n'est plus la douleur qui vous guide, mais la mission. Vous ne serez plus guidé par le besoin d'être sauvé, mais par l'appel d'aller plus loin. Et dans cette marche, vous verrez que ce qui vous paraissait autrefois inaccessible devient naturel. Parce que vous ne marchez plus seul, vous marchez en autorité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne vous demande pas seulement si vous croyez. Il vous demande, es-tu prêt à avancer, à conquérir, à sortir de la tente de ta sécurité et à poser les pieds sur le sol de ta destinée? Et si vous dites oui, il ne vous laissera pas faire un seul pas sans sa présence. Car chaque conquête commence là, par un cœur qui choisit d'avancer dans l'invisible, en croyant que Dieu l'a déjà rendu visible. Du silence à la prière vivante, le réveil d'un dialogue profond avec Dieu. Il est possible de prier, et pourtant de ne jamais vraiment parler à Dieu, de réciter des mots appris, de répéter des formulations pieuses, de remplir l'espace avec des intentions sincères, mais vides de vie. Beaucoup prient, mais peu écoutent. Beaucoup parlent, mais ne se connectent pas. Et sans même le réaliser, la prière devient une habitude respectueuse, mais stérile. Une routine, un silence déguisé. Et c'est précisément dans ce silence religieux que le Saint-Esprit veut faire irruption, non pour corriger votre vocabulaire, mais pour réveiller votre voix. La prière vivante n'est pas une performance, ce n'est pas une liste, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue brûlant. C'est une conversation où l'âme s'ouvre, où le cœur ose dire la vérité, où les mots deviennent des ponts entre le ciel et la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui en est l'initiateur. Il ne vous attend pas à la perfection, il vous attend à l'honnêteté. Il vous attend là où vos soupirs deviennent plus puissants que vos phrases, là où vos silences crient plus fort que vos formules. Cette transformation de la prière commence par une prise de conscience. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est lui qui vous a appelé à l'écouter. C'est lui qui vous cherche dans la chambre fermée, dans la voiture silencieuse, dans les marches sans but. Le Saint-Esprit suscite en vous des mots que vous ne saviez même pas posséder. Il vous pousse à dire ce que vous n'avez jamais dit à personne. Il descend dans les endroits où vous avez mis des cadenas. Et là, il fait de votre voix un instrument de connexion céleste. Votre prière devient vivante, non quand elle est éloquente, mais quand elle est vraie. Quand vous osez lui dire que vous doutez, que vous avez peur, que vous êtes fâché, ou que vous ne ressentez plus rien. Et au lieu de vous condamner, il vous répond, par un frisson, par une pensée douce, par une certitude soudaine, par une paix inexplicable. Et vous découvrez que la prière, ce n'est pas crier vers le ciel. C'est découvrir qu'il était déjà là, en train d'écouter. Le Saint-Esprit veut faire de votre intimité avec Dieu un lieu de feu, pas de bruit, de feu. Là où vous entrez en tant que demandeur et vous ressortez comme fils, comme fille, comme ami de Dieu. Là où vos mots deviennent prophétiques. Là où vos intercessions changent l'atmosphère. Là où vos prières ne sortent pas seulement de vos lèvres, mais de vos entrailles. Et ce genre de prière ne vient pas de la technique, il vient de l'alliance. Ce que le Saint-Esprit désire, c'est que votre voix terrestre se synchronise avec la voix céleste. Que votre prière ne soit plus une tentative de convaincre Dieu, mais une participation à ce qu'il désire déjà faire. Et c'est dans ce lieu de communion profonde que tout change. Les chaînes tombent,
Les murs cèdent, les directions se clarifient, parce que vous ne priez plus pour faire bouger Dieu, vous priez depuis son mouvement en vous. Aujourd'hui, ne vous contentez pas de prier comme vous l'avez toujours fait. Laissez l'Esprit prier avec vous, en vous, à travers vous. Donnez-lui l'espace, invitez-le à parler avant vous. Et puis, ouvrez votre cœur, ouvrez votre bouche et parlez, pleurez, soupirez, louez, demandez, écoutez. Et vous verrez, ce qui était silence deviendra feu, ce qui était distant deviendra présence. Du passé à la liberté, quand l'esprit coupe les chaînes invisibles. Certains souvenirs ne font pas que hanter, ils façonnent, ils s'impriment dans votre manière d'aimer, de vous défendre, de douter, de vous juger. Des mots entendus il y a des années peuvent encore résonner plus fort que la voix de Dieu. Des blessures anciennes peuvent encore saigner silencieusement sous vos décisions les plus récentes. Et sans que vous ne le réalisiez, votre passé devient un filtre, une barrière invisible entre vous et la liberté. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous faire oublier. Il est venu pour vous faire traverser. Il ne nie pas ce que vous avez vécu. Il ne vous demande pas de minimiser. Il ne vous accuse pas d'être encore marqué. Il vient comme celui qui connaît chaque larme que vous n'avez jamais osé pleurer. Celui qui a vu ce qu'aucun humain n'a su comprendre. Et il ne vous propose pas un effacement. Il vous offre une délivrance. Non pas une libération spectaculaire, mais une œuvre douce, continue, spirituellement chirurgicale. Car les chaînes du passé ne sont pas toujours visibles. Ce ne sont pas seulement les événements traumatiques, ce sont aussi les croyances ancrées. Ces pensées constantes qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous avez raté votre chance, que vous ne serez jamais à la hauteur. Ce sont les voix de l'enfance, les silences de l'adolescence, les rejets de la maturité. Et c'est précisément là que l'Esprit veut poser sa main, non pour corriger, mais pour guérir à la racine. Il commence par exposer ce que vous avez enfoui. Il fait remonter les souvenirs que vous avez ignorés, non pour vous faire mal, mais parce que ce qu'on refuse de regarder ne peut jamais être libéré. Et dans ce face-à-face spirituel, il ne vous laisse pas seul. Il reste, il éclaire, il révèle que malgré ce que vous avez vécu, votre identité n'a jamais été endommagée aux yeux du ciel. Ce que les hommes ont touché, le Saint-Esprit peut le restaurer. Et à mesure que vous lui permettez d'entrer, vous sentez que la culpabilité lâche, que l'amertume se détache, que la peur du rejet recule, que le pardon devient possible. Pas comme une obligation morale, mais comme une respiration surnaturelle. Il vous fait découvrir qu'il est possible de se souvenir sans souffrir, de se rappeler sans retomber. Parce que ce n'est plus vous seul qui portez le passé, c'est lui qui le tient maintenant dans ses mains. Et c'est là que la liberté commence. Quand vous n'êtes plus défini par ce que vous avez vécu, mais par celui qui vit en vous. Quand vos cicatrices ne sont plus des prisons, mais des témoignages. Quand vous marchez non plus pour fuir, mais pour avancer. Car le Saint-Esprit ne veut pas seulement que vous surviviez à votre histoire. Il veut vous redéfinir à partir de l'éternité. Aujourd'hui, il vous pose une question douce mais puissante. Es-tu prêt à me laisser entrer là où tu n'as laissé personne? Et si vous osez dire oui, même en tremblant, même en larmes, même en hésitant, il ne reculera pas. Il s'approchera, il vous enveloppera et il coupera ce que vous pensiez inchangeable. Car la liberté que l'Esprit donne n'est pas négociable, elle est totale, de l'isolement à l'unité. Quand l'Esprit vous place dans des connexions divines, vous pouvez être entouré de monde et pourtant profondément seul. Vous pouvez servir, aimer, interagir et garder un cœur barricadé. L'isolement n'est pas seulement une question de présence physique, c'est un état intérieur. C'est cette voix qui vous dit « Personne ne comprend vraiment ce que tu vis, personne ne te voit vraiment ». C'est cette distance invisible que vous mettez entre vous et les autres pour ne pas être blessé, jugé, rejeté à nouveau. Mais l'isolement est un piège spirituel, et le Saint-Esprit veut en faire un point de bascule vers l'unité, car Dieu ne vous a jamais appelé à marcher seul.
Le Saint-Esprit lui-même, dans sa nature, est relation. Il est union parfaite avec le Père et le Fils. Il est le lien divin. Et quand il vient habiter en vous, il ne vient pas seulement restaurer votre intimité avec Dieu. Il vient vous reconnecter au corps. Il vient casser les murs de protection que vous avez bâtis et construire à leur place des ponts de communion. Mais cette transformation ne commence pas par une multitude. Elle commence souvent par une seule connexion. Une personne que Dieu place sur votre chemin. Un cœur qui vous comprend. Une voix qui vous confirme ce que vous avez entendu seul dans la prière. Le Saint-Esprit vous place divinement. Il tisse des liens qui ne sont pas basés sur l'intérêt, mais sur la mission. Pas sur l'affinité, mais sur l'appel. Pas sur la sympathie humaine, mais sur la reconnaissance spirituelle. Et ce genre de lien ne vient pas par hasard. Il vient par discernement, par obéissance. Il se peut que Dieu vous pousse à vous ouvrir à quelqu'un alors que tout en vous crie « Protège-toi », mais ce que vous protégez devient un terrain infertile. Ce que vous exposez sous la lumière de l'Esprit devient un sol de croissance, d'alignement, de restauration. Parce que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là. Et là où il est, la solitude recule. L'Esprit vous apprendra aussi à faire la paix avec l'Église. Oui, cette Église parfois blessante, parfois confuse, parfois immature, mais cette Église que Jésus aime, cette Église où il vous veut, pas comme un spectateur, mais comme une pierre vivante, car il vous a formé avec des dons uniques, des paroles précises, des prières prophétiques, destinées à édifier les autres. Et c'est dans l'unité que votre puissance se multiplie. Vous découvrirez que ce que vous cherchiez seul dans la douleur, Dieu voulait vous le donner à travers quelqu'un. Qu'une prière partagée peut ouvrir des cieux, qu'une confession peut briser une chaîne, qu'un simple regard de compréhension peut réactiver l'espérance, parce que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans la communion. Aujourd'hui, ne croyez plus que l'isolement est votre refuge. C'est une illusion. Votre vrai refuge, c'est le peuple de Dieu, conduit par l'Esprit, unifié dans l'amour. Alors posez cette question dans votre cœur. Saint-Esprit, montre-moi avec qui je suis appelé à marcher, et ouvrez-vous, même un peu, même avec prudence, même lentement, et vous verrez, ce que vous redoutiez deviendra une source de vie, de l'inquiétude à l'écoute, vivre avec des oreilles spirituelles ouvertes. Il y a une agitation intérieure que beaucoup prennent pour une simple conséquence de la vie. Des pensées qui tournent sans cesse, des scénarios futurs qui vous paralysent, des peurs muettes qui prennent racine dans l'âme. L'inquiétude devient une compagne silencieuse, toujours présente, toujours pesante. Et pourtant, derrière cette agitation constante, se cache un manque plus profond, le manque d'écoute, pas l'écoute des autres, mais celle de Dieu. Car là où l'inquiétude règne, c'est souvent parce que la voix de l'Esprit n'a pas encore été reconnue. Le Saint-Esprit parle, il parle tout le temps, il parle doucement, il parle avec clarté, il parle dans le silence. Mais pour l'entendre, il faut désactiver le bruit intérieur. Ce bruit n'est pas toujours externe, il est dans vos attentes non comblées, dans vos « et si » non résolus, dans vos tensions invisibles. Et c'est là que commence la transformation. Quand vous passez d'un cœur qui questionne à un cœur qui écoute, écouter l'Esprit, ce n'est pas chercher un message spectaculaire, c'est se rendre disponible à chaque instant. C'est devenir attentif aux impressions légères, aux pensées soudaines qui portent la paix, aux murmures qui vous freinent sans explication logique. C'est aussi accepter que la voix de Dieu ne se manifeste pas toujours comme vous l'attendiez. Elle se glisse parfois dans une conversation, une phrase dans un livre, une image dans l'esprit, une paix soudaine au milieu du chaos. L'inquiétude vous pousse à agir vite, à combler les silences, à anticiper l'avenir. Mais l'écoute vous apprend à vous poser, à reconnaître que le ciel n'est jamais pressé, mais toujours précis. Le Saint-Esprit ne se précipite pas, il vous conduit. Et là où vous voulez courir pour calmer l'angoisse, il vous dit souvent « Reste ici, écoute encore ». Parce que le repos précède toujours la révélation.
Quand vous apprenez à écouter, vous découvrez que l'esprit ne vous donne pas toutes les réponses d'un coup. Il vous donne la prochaine parole, le prochain pas. Et ce petit pas suffit à dissoudre l'angoisse, car vous n'êtes plus perdu dans un avenir flou, vous êtes aligné avec une direction céleste. Et cette direction ne vient pas de votre logique, mais de votre capacité à le suivre en confiance. La vraie écoute change vos prières. Vous ne priez plus juste pour être exaucé. Vous priez pour entendre son cœur. Et plus vous écoutez, plus votre esprit devient sensible. Vous devenez un récepteur spirituel. Vous captez ses pensées. Vous sentez quand il vous alerte. Vous discernez ce qui n'est pas pour vous, même si cela semble bon. Vous commencez à dire « je ne ferai rien si tu ne me guides pas ». Et ce genre d'écoute met en déroute l'inquiétude. Aujourd'hui, si votre cœur est agité, si vos pensées ne s'arrêtent pas, ne luttez pas contre elles par la force. Ouvrez vos mains, fermez les yeux et dites « Saint-Esprit, parle, je veux apprendre à t'écouter ». Puis, attendez, pas pour entendre un tonnerre, mais pour capter un souffle. Car dans ce souffle réside ce que vous cherchez, la paix, la direction, la force. Et une fois que vous l'avez entendu, plus rien ne vous inquiétera de la même manière. De l'identité blessée à l'affirmation céleste, quand il vous montre qui vous êtes vraiment. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui façonnent silencieusement toute une vie. Des paroles entendues trop tôt, des absences qui ont creusé des manques, des regards qui ont jugé sans comprendre, des expériences qui ont sculpté une image déformée de vous-même, et à force d'accumuler ces fragments de rejet, de comparaison, d'humiliation ou d'oubli, vous avez construit une identité fragile. Une version de vous que vous présentez aux autres, et parfois même à Dieu, mais qui n'est pas vous. Ce n'est qu'une armure. Et l'Esprit Saint ne veut pas la renforcer. Il veut la briser, pour révéler l'original que le ciel a toujours vu. Parce que vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit de vous. Vous n'êtes même pas ce que vous pensez être. Vous êtes ce que Dieu a vu en vous avant la fondation du monde. Et si vous laissez le Saint-Esprit venir là où se sont installés le doute, l'autodépréciation, la honte ou la peur de ne jamais suffire, alors commence la transformation identitaire la plus profonde. L'Esprit Saint ne vous redonne pas confiance. Il vous révèle votre origine. Il ne vous flatte pas. Il vous réancre. Il vous fait découvrir que vous n'avez jamais été un accident, que votre existence n'est pas tolérée mais désirée, que votre voix, votre façon de penser, votre regard sur les choses, votre sensibilité, vos faiblesses même, sont porteurs de sa gloire. Il vous montre que ce que vous avez appelé faiblesse, lui l'appelle instrument. Et ce que vous avez tenté d'effacer, lui veut l'utiliser pour manifester son cœur à travers vous. Mais cette transformation ne vient pas d'un jour. Elle ne vient pas d'un message ou d'un compliment. Elle vient de la voix intime de l'Esprit qui répète encore et encore à l'intérieur de vous « Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai choisi, je t'ai placé, je ne me suis jamais trompé. » Et plus vous l'écoutez, plus les couches tombent. Les déguisements, les masques, les efforts pour plaire, pour correspondre, pour ne pas décevoir. Tout s'écroule. Et ce qui reste, c'est vous, le vrai vous. Cette identité céleste ne vous rend pas arrogant, elle vous rend libre. Libre de ne pas plaire à tous, libre de ne pas performer, libre de ne pas vous excuser d'exister. Elle vous donne une stabilité intérieure que personne ne peut voler, même pas vos échecs. Car votre valeur ne dépend plus de ce que vous réussissez, mais de celui qui vous habite. Le Saint-Esprit ne vous changera jamais en quelqu'un d'autre. Il vous révélera toujours la personne que Dieu a pensée, créée et aimée dès le commencement. Et cette personne n'est pas une copie. Elle est une lumière unique, placée dans ce monde pour une mission unique. Mais tant que vous ne voyez pas cela, vous marcherez toujours avec une force divisée, une foi hésitante, un cœur en lutte. Aujourd'hui, arrêtez-vous un instant. Posez cette question au Saint-Esprit. Montre-moi ce que le ciel voit quand il me regarde. Puis, attendez. Laissez-le vous parler à travers une image, une pensée, une paix soudaine. Et ne vous battez plus pour correspondre à ce que le monde attend.
Laissez-le vous ramener à l'origine, car dans cette révélation, vous recevrez votre vraie stature, non pas selon les hommes, mais selon Dieu, de la comparaison à l'appel quand vous cessez de vous mesurer aux autres. Vous pouvez aimer Dieu sincèrement, prier fidèlement, servir activement, et pourtant vous sentir constamment en retard, moins efficace, moins spirituel, moins utile, pas à la hauteur. Car dans l'ombre de votre vie, il y a peut-être cette voix sourde, persistante, insidieuse, qui vous dit « Regarde les autres, écoute ce qu'ils accomplissent, regarde leur impact, leur audace, leur clarté. Et toi, que fais-tu » C'est la voix de la comparaison. Et elle ne vient jamais de l'esprit. Jamais. La comparaison est l'un des pièges les plus sophistiqués de l'ennemi. Elle ne vous pousse pas au péché flagrant. Elle vous pousse à douter de votre appel. Elle vous fait croire que Dieu a un plan pour les autres, mais que vous êtes de trop. En marge. Trop lent. Trop brisé. Trop moyen. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu valider des copies conformes. Il est venu activer l'unique. Il est venu réveiller l'authentique. Et cela commence quand vous arrêtez de regarder autour pour enfin lever les yeux vers celui qui vous a choisi. Car Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à être comme un autre. Il vous a façonné avec des silences que d'autres ne comprennent pas, avec des fardeaux que d'autres n'ont pas, avec une manière de voir, de ressentir, de prier, d'agir, qui ne ressemble à aucune autre. Et si vous passez votre vie à vous aligner sur l'histoire des autres, vous manquerez votre propre chapitre divin. Le Saint-Esprit vous délivre de cette chaîne, pas en vous comparant à votre tour, mais en vous rappelant votre appel. Il ne s'agit pas d'une fonction ou d'un ministère. Il s'agit de votre existence même. Il vous dit « Tu es là pour une raison. J'ai placé en toi des semences que seul ton chemin peut révéler. » Il ne vous demande pas d'égaler quelqu'un. Il vous demande d'incarner ce que lui a déposé en vous. Et soudain, votre regard change. Ce qui vous paraissait petit devient précieux. Ce que vous méprisiez devient sacré. Ce que vous enviez chez les autres devient une bénédiction à célébrer, mais non plus à convoiter. Vous commencez à bénir les appels différents sans maudire le vôtre, parce que vous êtes établi, parce que vous savez que Dieu n'oublie pas. Il place, il élève, il prépare. La comparaison vous épuise, l'appel vous aligne, la comparaison vous fait courir sans but, l'appel vous fait marcher avec direction. La comparaison vous éloigne du cœur de Dieu, l'appel vous y ramène. Et dans ce retour, le Saint-Esprit vous restaure une chose précieuse, la joie d'être vous-même. Aujourd'hui, prenez un moment de vérité. Demandez-lui, Saint-Esprit, où ai-je laissé la comparaison voler mon feu? Où ai-je commencé à regarder les autres plus que toi? Et écoutez, il ne vous jugera pas, il vous ramènera. Et là, dans cet endroit intérieur où vous retrouvez votre voix, votre appel reprendra feu, et vous marcherez, non plus pour vous prouver, mais pour honorer celui qui vous a envoyé. De la surface à la profondeur, une vie chrétienne qui ne se contente plus du minimum. Il y a un moment dans le parcours de chaque croyant où les rituels ne suffisent plus, où chanter ne comble plus, où lire un verset ne calme plus, où assister à un culte ne remplit plus. Ce n'est pas une crise de foi, c'est un appel à plus, un signal du Saint-Esprit qui murmure au fond de l'âme « Tu es fait pour la profondeur. Ce que tu vis n'est qu'un avant-goût. Viens plus loin. » Et c'est ici que la transformation commence, quand votre cœur refuse de rester à la surface. La surface est confortable, prévisible, acceptée socialement. C'est le christianisme des apparences, des habitudes, des phrases bien placées et des émotions contrôlées. C'est une foi fonctionnelle. Mais ce que le Saint-Esprit désire, ce n'est pas un fonctionnement. C'est une immersion, une plongée totale dans sa présence, dans sa parole, dans ses désirs. Et cette plongée ne se fait pas sans tension. Car aller en profondeur, c'est quitter le terrain des certitudes pour celui de la dépendance absolue. Vous ne pouvez pas expérimenter la profondeur sans silence, sans retrait, sans laisser le bruit du monde s'éteindre. Et c'est précisément là, dans ce vide apparent,
que l'Esprit commence à vous parler autrement, pas avec des messages rapides, mais avec des révélations lourdes de gloire, pas avec des solutions, mais avec des transformations lentes et profondes. Il vous apprend à attendre, à écouter sans réponse immédiate, à obéir sans récompense instantanée, à vous laisser façonner par le feu et non par la foule. La profondeur, c'est aussi un feu qui brûle tout compromis. Le Saint-Esprit n'éteint pas votre zèle, il l'affine, il purifie vos intentions, il révèle ce qui en vous cherche encore à être vu, applaudi, validé, et il vous amène à un endroit intérieur où seul Dieu suffit, où sa voix devient votre oxygène, où la louange ne dépend plus de l'ambiance, mais d'un feu interne, où la parole de Dieu ne vous informe plus, elle vous transforme. Mais cette profondeur n'est pas solitaire, elle est féconde, car plus vous vous enfoncez en Dieu, plus vous remontez avec de quoi nourrir les autres. Vous devenez porteur de poids spirituel, de paroles qui marquent, de regards qui guérissent, d'une atmosphère qui révèle Dieu sans bruit. La profondeur ne vous éloigne pas du monde. Elle vous connecte au cœur de Dieu pour toucher le monde avec puissance. Et c'est là le but ultime de cette transformation. Vous ne vivez plus pour éviter le péché ou assurer votre salut. Vous vivez pour porter la présence, pour incarner ce que le ciel désire manifester sur la terre. Et pour cela, vous devez descendre, vous devez creuser, vous devez accepter de ne plus vous contenter. Aujourd'hui, si vous sentez cet appel à plus, ne l'ignorez pas. Même si cela vous coûte du confort, de la reconnaissance, de la vitesse, dites au Saint-Esprit, « Je ne veux plus flotter, je veux couler dans ta profondeur. » Et préparez-vous, car une fois que vous aurez goûté à cette profondeur, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Vous ne chercherez plus le spectaculaire, vous chercherez le saint, et vous le trouverez. Du désir au revêtement. Quand l'Esprit ne vous visite plus, mais vous habite. Il y a une différence radicale entre désirer la présence de Dieu et devenir la demeure de cette présence. Beaucoup prient pour que le Saint-Esprit vienne. Beaucoup l'attendent comme un invité d'honneur qu'on reçoit lors d'un moment d'adoration, lors d'un événement spécial, dans un temps fort. Et c'est un bon début, mais ce n'est qu'un début. Le Saint-Esprit n'a jamais voulu être un visiteur, il veut être résident. Pas un souffle temporaire, un revêtement permanent. Le désir spirituel est essentiel. Il ouvre les portes, il attise la soif, il prépare le terrain, mais sans engagement, il s'épuise. Désirer sans se livrer, c'est rester dans l'attente d'un feu qu'on refuse d'accueillir vraiment. Car le revêtement demande plus qu'un élan émotionnel. Il demande un abandon total. Il ne vient pas sur ceux qui le désirent seulement. Il vient sur ceux qui se rendent. Quand vous êtes revêtu de l'Esprit, tout change. Ce n'est pas seulement une expérience de prière plus forte. C'est une vie qui devient témoin. Vos paroles portent une autre autorité. Vos gestes manifestent une autre puissance. Vos décisions sont prises depuis un autre lieu, le lieu de la communion constante. Le revêtement ne vous donne pas un rôle à jouer, il vous donne une identité céleste activée sur terre. Et ce revêtement n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est offert à quiconque dit « Saint-Esprit, je veux que tu fasses de moi ton temple. » Et ce temple n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être disponible, de dire oui chaque jour, de faire de la place, de sacrifier ce qui pollue, de garder l'huile allumée, car le revêtement s'entretient, il ne se mérite pas, mais il se cultive. Vous reconnaîtrez que vous êtes revêtu quand votre vie commencera à déranger les ténèbres sans que vous le vouliez. Quand vos prières porteront un feu que vous ne comprenez même pas. Quand vos combats spirituels ne seront plus motivés par la peur, mais par la conscience de l'autorité déposée sur vous. Vous ne serez plus seulement quelqu'un qui croit, vous deviendrez quelqu'un par qui Dieu agit. Et ce revêtement n'est pas une cape invisible, c'est une immersion réelle, une onction tangible, une dimension dans laquelle le ciel s'attache à vos pas, où votre simple obéissance ouvre des atmosphères, où vos silences sont porteurs de vérité, où votre présence devient une extension de sa présence.
Aujourd'hui, si votre cœur bat plus fort, si vous sentez que ce n'est plus le moment de simplement désirer, alors le Saint-Esprit vous tend la main. Il vous dit « Laisse-moi habiter, pas juste visiter, laisse-moi te revêtir ». Et si vous lui répondez, même dans un murmure, même en tremblant, « Viens et fais ce que toi seul peux faire », alors soyez prêts. Car vous allez passer de la soif à la saturation, de l'attente à l'habitation, du désir au revêtement. Et maintenant, ce n'est pas une liste, c'est une invitation. Tu viens d'entendre 13 transformations, pas des concepts théologiques, pas des idées joliment formulées, mais des vérités vivantes, des réalités du ciel, prêtes à bouleverser ta terre. Et à ce stade, une seule question demeure. Vas-tu te contenter d'écouter ou vas-tu dire oui? Parce que ce message, ce feu, ce chemin, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Le Saint-Esprit ne t'a pas conduit ici par hasard. Il t'a attiré parce qu'il sait ce que tu portes, ce que tu caches, ce que tu veux tellement voir changer. Et il n'est pas venu te juger, il est venu t'allumer, te faire passer de la surface au cœur, de la théorie à l'expérience, de l'attente à la possession. Chaque transformation que tu as entendue est une clé. Et ces clés ne sont pas destinées à rester dans tes mains, elles sont faites pour ouvrir des portes. La porte de la liberté, la porte de la paix, la porte de la puissance, la porte de l'intimité, et aucune de ces portes ne résistera à un cœur pleinement disposé. Mais attention, le ciel ne descend pas pour être observé, il descend pour être accueilli. Alors laisse le Saint-Esprit bouleverser ton rythme, changer ton langage, renverser tes peurs. Il veut que ta vie soit son hôtel, pas juste un lieu de visitation, un lieu de résidence. Ce n'est pas un appel à l'effort, c'est un appel à l'ouverture. Tu n'as pas à tout comprendre, tu as à tout lui donner, là, maintenant. Ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu espères, ce que tu redoutes. Pose tout et dis « Me voici, transforme-moi, remplis-moi, conduis-moi et regarde. » Car dès ce moment, ce ne sont plus tes mots qui auront du poids. Ce sera sa présence sur toi, en toi, à travers toi. Et là, une vie ordinaire devient une vie éternellement marquée par la puissance du Saint-Esprit. Le changement n'est pas devant toi. Il commence maintenant, en toi.